focus sur un compagnon. Parmi les caractéristiques d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, c'est qu'il était parmi les plus savants de la tribu de Quraysh dans le domaine de la généalogie. On rapporte que il lui suffisait d'observer le visage d'une personne, de connaître son identité, son nom, afin qu'il sache à quelle tribu arabe il appartenait. Abu Bakr as-Siddiq, si on devait parler de sa famille aussi, il a eu dans sa vie plusieurs épouses, 2 épouses avant d'embrasser l'islam, 2 autres après être devenu musulman, et il a eu 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Parmi ses enfants, certains sont très célèbres, comme par exemple son fils Abdallah, radiyallahu ta'ala anhu, qui, lorsque Abu Bakr, son père, émigrera vers Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ira chercher des informations à la Mecque, puisque les notables de la Mecque promettaient des dizaines de chameaux à celui qui rapporterait le prophète sallallahu alayhi wa sallam mort ou vif. Donc il y avait des pisteurs qui cherchaient le messager de Dieu, qui était avec Abu Bakr dans la grotte de Thawr. Et Abdallah jouera ce rôle important. Il était gamin, il était jeune à l'époque, d'écouter tout ce qui se disait à la Mecque. Et d'ailleurs là on voit le rôle des plus jeunes. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces jeunes-là étaient très actifs. Et Abdallah, le fils d'Abu Bakr, fait partie de ces gens qui étaient très investis dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi parmi les personnages célèbres qu'on trouve dans les enfants d'Abu Bakr as-Siddiq, on a l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu ta'ala anha. On a aussi sa demi-sœur Asma, qui elle aussi jouera un rôle important lors de l'hégire, car quand Abdallah, le fils d'Abu Bakr, donc apportait des nouvelles fraîches au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son père dans la grotte de Thawr, Asma, elle, préparait la logistique. Elle préparait de la nourriture pour ce long voyage de 460 km au moins vers la ville de Médine. Et là, on voit le rôle des jeunes aussi, car Asma était encore jeune à cette époque-là, mais aussi le rôle des femmes qui, elles aussi, étaient très actives, très investies dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'époque du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous attardons pas ici sur les enfants d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, mais apprenons à mieux connaître ce grand personnage de l'islam. Alors, on rapporte aussi, c'est Ibn Abi Khaythama qui le rapporte, qu'il sera Abu Bakr as-Siddiq le premier homme à prier derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, c'était aussi quelqu'un qui était très honnête et quelqu'un de très généreux, qui n'hésitait pas à investir son argent, c'est bien, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il le fera très tôt. Il le fera très tôt en achetant, dès le début de l'islam, des esclaves musulmans qui étaient torturés et persécutés car ils avaient dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, car ils avaient attesté de l'unicité de Dieu et ils avaient attesté que Mohammed était le messager de Dieu. Ils avaient commis aucun crime, ces esclaves. Ils étaient musulmans, croyants, c'était ça leur crime unique. Et donc ils étaient persécutés. Par Umayya, il est connu, Umayya donc torturait Bilal radiyallahu ta'ala anhu sous le soleil ardent de la Mecque. On a aussi Zinnira et Lubayna, 2 femmes célèbres qui étaient frappées par les Bani Adi, particulièrement par Omar ibn al-Khattab, qui n'était pas encore musulman à cette époque-là. Alors que va faire Abu Bakr as-Siddiq? Il va prendre ses économies. Il va prendre ses économies et acheter plus de 7 esclaves musulmans pour ensuite les affranchir. Et il va payer un prix excessif. Mais tout ça par amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il nous montre, Abu Bakr, que le musulman doit investir ses biens pour faire le bien dans ce monde. Il doit investir son argent pour acheter le paradis. C'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, cet acte de générosité sera marqué à travers le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala en parle
dans les versets 17 à 21 de la sourate 92, lorsqu'il dit « Un feu flamboyant dont sera préservé le très pieux ». Donc le très pieux ici, c'est Abu Bakr. Un feu flamboyant dont sera préservé le très pieux, qui donne de son bien pour se purifier, non pas en le faisant en échange de quelques bienfaits reçus, mais uniquement par désir de plaire à son maître, le Très-Haut. Celui-là, en vérité, ne sera pas déçu, mais sera comblé. Voyez, donc le père d'Abou Bakr à cette époque-là lui avait dit « Mais pourquoi t'investis de l'argent comme ça pour acheter des esclaves? À quoi ça va te servir? À quoi ça va te servir? Demande-leur qu'ils te protègent. Parce que toi aussi tu es musulman et tu es en souffrance. » Mais non, lui, il va donner dans la voie de Dieu, libérer ses esclaves. Mais il veut rien en échange. Il le fait pas par intérêt, il le fait uniquement pour Allah, par amour envers Allah, pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il cherche à purifier son âme, son cœur, ses biens. Et c'est comme ça qu'il est le croyant. Il est très sincère lorsqu'il fait une aumône et il est très sincère dans ses actions, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, Abu Bakr nous rappelle aussi que les musulmans, ils sont frères. Comme disait le prophète d'ailleurs, sallallahu alayhi wa sallam, il nous disait que les musulmans, les croyants, ils sont comme un corps. Et quand on a une partie du corps qui souffre par la douleur, c'est tout le corps qui réagit par la veille et par la fièvre. Et c'est ce qu'il nous montre ici, Abu Bakr as-Siddiq. Il voit une partie de la communauté souffrir. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, il réagit. Il ne reste pas passif. Il aide son frère en Dieu, quelle que soit sa nationalité. Ici, Bilal, il venait d'Afrique, il venait d'Éthiopie. Abu Bakr, lui, était de Quraysh. Eh bien, peu importe, car c'est son frère en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, au-delà de nos nationalités, qu'on soit marocain, algérien, tunisien, sénégalais, pakistanais, turc, on est tous des croyants et on croit tous en Allah subhanahu wa ta'ala, et ce lien-là, eh ben, il nous rassemble et c'est un lien qui est puissant. On est comme un corps uni, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le musulman se doit d'aider aujourd'hui ceux qui sont en souffrance dans le monde, les Ouïghours en Chine, les musulmans en Birmanie, les musulmans en Pakistan qui ont été touchés par des inondations, les Syriens et d'autres encore dans le monde tout entier. Le croyant ne peut pas rester indifférent. Le croyant, il réagit comme a réagi Abu Bakr as-Siddiq, et il réagit pour Allah et pas pour un intérêt dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi était Abu Bakr as-Siddiq. Est-ce qu'il sera persécuté, lui? La réponse est oui. Mais autrement, on le boycottera à la Mecque sur le plan économique. On dira aux Mécois de ne plus acheter sa marchandise sur les marchés, afin que sa pauvreté le fasse souffrir et qu'il vienne à renier l'islam. À cette époque difficile, la période mécoise, les musulmans étaient persécutés de manière différente. Le nombre de musulmans était petit, on parle de 100, 200 musulmans, et le but était que, à travers les persécutions physiques, à travers les boycotts économiques contre les plus riches parmi les musulmans, le nombre de musulmans vienne à diminuer et ainsi disparaîtra l'islam. Mais en réalité, l'homme a beau ruser, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sort vainqueur et gagnant, car le nombre de musulmans ne cessera d'augmenter et c'est l'idolâtrie qui disparaîtra au final. Voilà donc ici un bel épisode de la vie d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.